Le vice-président américain J.D. Vance est en déplacement dans le Caucase, d'abord en Arménie ce lundi, puis en Azerbaïdjan dans un second temps ce mardi après-midi où il est arrivé. Washington cherche à consolider l'accord de paix signé l'été dernier entre les deux pays sous l'égide de Donald Trump. L'objectif des États-Unis, c'est aussi de faire avancer son projet de corridor de transit. De quoi s'agit-il exactement? On en parle avec mon invité. Bonjour Tigran Yegavian, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes analyste, journaliste, directeur de recherche pour la revue Conflit. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du Bonjour, merci. Caucase. Vous suivez toutes ces questions. Vous êtes un observateur de la géopolitique dans la région. Alors ce lundi, un contrat d'armement a été signé entre l'Arménie et les États-Unis. Des drones ont été vendus aux Arméniens. Quelle est la stratégie américaine? Disons que les États-Unis, jusqu'à pas très longtemps, n'avaient pas une stratégie globale en ce qui concerne la région du Caucase du Sud. Ils avaient une stratégie bilatérale, c'est-à-dire une politique avec la Géorgie, qui s'était rapprochée des États-Unis après la révolution de velours des roses, une politique énergétique avec l'Azerbaïdjan et une politique essentiellement marquée par le soutien économique à l'Arménie, soutien redevable aussi à l'importante diaspora arménienne aux États-Unis. Et aujourd'hui, Mhm. la nouvelle donne est que, à l'aune de l'affaiblissement relatif, hein, je tiens bien à cet adjectif, relatif de la Russie dans ses marches, c'est-à-dire dans l'ancienne zone d'influence soviétique, et le fait est que l'Iran aussi est très vulnérable, et que l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont dans un processus de normalisation appuyé par les Occidentaux, eh bien, il y a cette idée de débloquer les voies de communication stratégiques, puisque vous avez le Caucase au milieu, à l'est l'Asie centrale avec ses ressources en hydrocarbures, et puis à l'ouest l'Europe. Et donc, sur le Caucase, un petit isthme traverse donc un projet de corridor extraterritorial qui relierait l'Azerbaïdjan, qui est voisine et adversaire de l'Arménie, avec la Turquie. Il y avait un petit verrou, c'était cette région du sud de l'Arménie qui s'appelle le Syunik, 43 km de verrou stratégique qui a empêché cette jonction. Et l'Azerbaïdjan avait comme motivation de s'emparer d'un bout d'Arménie pour pouvoir avoir une liaison terrestre avec la Turquie. Les Hmm. Américains, profitant de la dégradation des relations avec la Russie et l'Arménie, mais aussi des relations difficiles, tendues qu'il y a aussi entre la Russie et l'Azerbaïdjan, tirent les marrons du feu et appuient une normalisation qui se fait à l'avantage de l'Azerbaïdjan, mais l'Arménie n'est pas complètement lésée non plus parce que les Américains font miroiter aux Arméniens des promesses de développement économique, de prospérité, puisque c'est bien le nom de cette route, hein, TRIP, veut dire Trump Road for International Peace and Prosperity, La voix Trump. qui Hmm. la voie Trump, absolument, et ça a été conclu, donc ça a été négocié l'été dernier. Il y a eu l'accord cadre, vous l'avez mentionné, l'été dernier. C'était donc début août. C'est un accord cadre, c'est pas du tout un accord, c'est pas du tout un traité de paix, mais ça permet aux États-Unis d'avoir un pied dans le Caucase. Ça permet aussi de déclencher une nouvelle dynamique géopolitique favorable à Israël. Israël qui est perçu comme par les Américains en fait comme le principal hégémon, la principale force dans la région, qui est en guerre contre l'Iran, qui est allié de l'Azerbaïdjan contre Hmm. l'Iran. Donc ce que proposent les Américains, c'est un deal gagnant-gagnant. Enfin, il y en a qui gagnent plus que d'autres. Mais ce qui est dangereux, pour l'Arménie en tout cas, c'est que si les Américains, si les autorités arméniennes laissent miroiter, je dirais, l'hypothèse qui n'est pas du tout fiable, vérifiable, que les Américains vont remplacer les Russes, ne serait-ce que sur le plan économique, parce que les Américains promettent des investissements dans l'énergie civile, hein, avec un projet de centrale nucléaire en Arménie. Mhm. Vance n'est pas venu tout seul, il est venu avec 11 millions de dollars d'accord pour un drone d'observation qui vend à l'Arménie. Mais on est encore très très loin de plusieurs milliards en fait de commerce bilatéral arméno-russe. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est quelle va être la réaction de la Russie, c'est-à-dire est-ce que l'Arménie est appelée à se moldaviser, c'est-à-dire à devenir une sorte d'État tampon, caisse de résonance des conflits de guerre froide, des affrontements entre pro-russes et pro-occidentaux. Quels sont les risques et quels sont les bénéfices à tirer en fait de ce rapprochement
arméno-américain? Telle est la question, en M fait, qu'il faut se poser aujourd'hui. manifestement, Tigran Egavian, l'Arménie a choisi entre la Russie et les États-Unis, elle choisit les États-Unis. Sur le plan politique, c'est incontestable qu'il y a une affinité, il y a un pivot vers le modèle américain occidental. D'ailleurs, Nicole Pachinian a signé aussi, n'a pas signé de chèque d'1 milliard, mais en tout cas adhère au projet, trumpien, de partenariat pour la paix, le Congrès pour la paix, enfin le dernier gadget qu'il a inventé, pour affaiblir, encore plus, l'ONU et le multilatéralisme. Mais, toujours est-il que la dépendance vis-à-vis de la Russie reste une donnée tangible, hein. Je veux dire, le commerce bilatéral arméno-russe, il est très important. C'est plusieurs milliards, approximativement c'est à peu près plus d'1 milliard de volume Mmh. d'échanges commercial. L'Arménie est très dépendante en gaz, en céréales. En céréales, la dépendance est très forte. Les infrastructures critiques appartiennent à la Russie. Donc, la Russie conserve des leviers redoutables, mais effectivement, les Arméniens, là où il faut comprendre la logique, c'est qu'ils cherchent à diversifier des partenariats. Et L'autre pour question, être c'est moins les isolé. Américains, Mmh. bah, surtout pas répéter les erreurs du passé, parce que ils ont perdu la guerre de 2020 contre l'Azerbaïdjan, notamment aussi parce que le suzerain russe n'a pas fait marcher la clause de solidarité collective, en tout cas, n'a pas agi comme il agissait avant, c'est-à-dire en suzerain protecteur, mais en partenaire critique, soucieux de ménager aussi l'Azerbaïdjan, avec lequel il a beaucoup d'intérêt. Et la grande erreur des Arméniens, c'est d'avoir, depuis l'indépendance, mis pratiquement tous les œufs dans le même panier, si vous me passez l'expression, c'est-à-dire confier les clés de la souveraineté et de la sécurité à la Russie. Alors maintenant, c'est une autre dimension. On est dans un monde beaucoup plus dangereux où il n'y a plus vraiment d'architecture de sécurité fiable. Mais je crois que l'Arménie a intérêt à réfléchir 2 fois avant de se jeter complètement dans les bras de l'Occident, parce qu'il n'y a pas, à ma connaissance, de mécanisme Mmh. garantissant une nouvelle alliance. Il n'y a Alors, pas d'hypothèse d'alliance. Mais après, oui, les Américains peuvent empêcher, peut-être, peuvent aussi retenir l'Azerbaïdjan s'ils arrivent à négocier avec les Azerbaïdjanais. Mais je ne pense pas que le pouvoir des alliés azerbaïdjanais a intérêt à établir une paix durable avec l'Arménie, même si c'est un débat, parce que la légitimité de ce régime autoritaire, voire totalitaire, serait considérablement ébranlée. Ils ont besoin justement. de garder Mmh. une intention. Oui. Justement, ce corridor dont nous parlions il y a quelques minutes, ça va profiter à qui? Ce corridor doit relier Bakou, donc la capitale azérie, avec la Turquie, en passant par le Nakhitchevan, qui est un territoire occupé par les Azéris, mais qui appartenait autrefois aux Arméniens. Arrêtez-moi si je me trompe. Le seul but, c'est de rejoindre la Turquie. Quel est le réel intérêt pour les États-Unis de créer ce couloir? L'intérêt premier, c'est d'affaiblir la Russie et aussi affaiblir l'Iran. Affaiblir la Russie parce que ça permettrait, de s'autonomiser en fait, du gaz produit en Russie qui est exporté vers les marchés occidentaux ou les marchés, asiatiques, donc par des voies de contournement. Donc les Américains sont tout à fait favorables à ce que la Russie s'affaiblisse via, des nouvelles infrastructures, qui permettent d'améliorer la connectivité Est-Ouest, c'est-à-dire désenclaver, donc ces voies de communication. La Turquie, le grand gagnant. La Turquie se voit et se pose comme un hub géostratégique depuis plusieurs années déjà et a une relation d'interdépendance, géostratégique très forte avec son allié azerbaïdjanais, avec Mmh. lequel il partage la langue, turque. Israël aussi serait gagnant parce qu'Israël importe un tiers de son pétrole à l'Azerbaïdjan, donc de meilleures infrastructures au détriment de l'Iran. C'est intéressant. Les Arméniens, eux, ben, ce qu'ils peuvent gagner, ben, c'est effectivement les dividendes, hein, de ce corridor, c'est-à-dire percevoir des taxes de transit, hein, si, à condition que ce traité de paix soit négocié, je dirais, de façon suffisamment robuste, pour que l'Arménie voit sa souveraineté ne voit pas sa souveraineté écornée. Mmh. C'est-à-dire que, l'Arménie soit capable, de maintenir sa souveraineté, ce qui aujourd'hui est prête à discussion quand on écoute les discours azerbaïdjanais qui ne sont pas les mêmes que les discours arméniens. Le discours arménien parle de souveraineté, parle de connectivité, parle de carrefour de la paix, tandis que l'Azerbaïdjan utilise toujours le terme corridor. Le terme corridor renvoie à une mémoire belliqueuse, renvoie à la guerre. Un Mmh. corridor, c'est pas un mot synonyme de paix. Pensez au corridor de Danzig en 1939 notamment. Donc, pour Erevan, l'enjeu est double, hein. Il faut capter une rente de transit et des investissements,
qui vont venir des États-Unis, mais pas que, sans perdre le contrôle souverain du tracé et des modalités. Et quelles sont les modalités? La réponse, elle est vague, elle est floue. Là, on parle de sécurité. Comment la sécurité va être garantie s'il n'y aura pas de troupes américaines au sol? Alors, on dit, avec les nouvelles technologies, avec les drones de reconnaissance, ça sera réglé. Les douanes, est-ce qu'il y aura des contrôles douaniers ou pas pour Mmh. les véhicules azerbaïdjanais ou turcs? Beaucoup La de zones juridiction, tout ça sont des points d'incertitude. ultra sensibles. Beaucoup de Bien zones sûr, et ce sont d'incertitude. des points ultra sensibles. Mmh. Ouais. Est-ce que c'est on dit que c'est une revendication de Bakou, ce corridor? Vous le disiez, c'est réellement ça. L'Arménie se laisse Depuis faire donc? C'est une revendication qui remonte déjà depuis très longtemps, depuis l'époque soviétique, depuis les années 1960, 70, 80. Les dirigeants de l'époque soviétique azerbaïdjanais réclamaient un corridor, pour, avoir une liaison avec le territoire du Nakhitchevan et aussi une liaison avec la Turquie. Historiquement, la Turquie a un droit de regard sur le Nakhitchevan, traité de Kars de 1921 et se pose comme protecteur donc de ce territoire et il y a, en Arménie, des opposants à ce corridor, à cet accord de paix parce qu'ils disent: «Ce corridor-là est avant tout panturquiste et il ne Mmh. faut pas se leurrer, ce n'est pas parce qu'on désenclave, l'Arménie a besoin d'être désenclavée, l'Arménie a besoin de paix. Mais on a vu aussi ce que ça a donné à l'époque soviétique. À l'époque soviétique, il y avait ce grand discours fraternité des peuples, idéologie socialiste qui transcende en fait les nationalismes. On a vu ce que ça a donné. C'était un peu le même discours qui se posait dans les années, au début des années 20, mais ça n'a pas empêché la guerre. Ça n'a pas empêché la guerre. Donc, ce qui se passe avec la visite de Van, c'est positif. C'est positif pour l'Arménie parce que ça lui donne visibilité, des perspectives de développement, un partenariat avec les États-Unis qui est la bienvenue. Si l'Arménie arrive à diversifier ses relations, tant mieux. Mais l'autre inquiétude, c'est à quel va être le prix de ce partenariat et est-ce que l'Arménie n'a pas forcément intérêt à complètement couper les ponts avec la Russie parce qu'on sait à quel point cette dépendance est forte. La Russie est faible, certes, elle s'est retirée relativement en fait, de la région, mais elle peut faire très mal encore et elle a des capacités de nuisance qu'il ne faut pas ignorer. Pour l'instant, elle est occupée en Ukraine, mais une fois que l'affaire ukrainienne sera réglée, entre guillemets, à l'avantage de la Russie, et encore que, il y a fort à croire que les conséquences pour la stabilité du Caucase sont remises en question. Après, la Russie aussi a des intérêts avec cette route, parce qu'elle a Mmh. une frontière avec l'Azerbaïdjan, elle n'est pas du tout, je veux dire, indifférente à cette route. Elle trouve même que ce n'est pas une mauvaise idée si ça peut contribuer à l'essor de son commerce. Et parallèlement à cette visite historique de J.D. Vance, une vingtaine de groupes arméniens de défense des droits humains a exhorté le vice-président américain dans une lettre à réclamer la libération d'Arméniens détenus dans des prisons de Bakou. Des réfugiés du Karabakh également se sont rassemblés à Yerevan ce lundi soir pour le même motif. Nous suivrons également cette visite du vice-président des États-Unis qui se poursuit donc à Bakou, en Azerbaïdjan, l'ennemi de l'Arménie. Merci beaucoup, Tigran Merci. Yegavian, d'avoir été avec nous sur BFM2. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche pour la revue Conflit. Quant à vous, vous restez avec nous. L'actualité internationale se poursuit dans un instant.